Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on a passé la journée avec la sous-direction de la formation de la préfecture de police de Paris. On a pu découvrir deux entités, l'unité de conduite sécurité ainsi que la formation de tir EVA. Je vous laisse venir voir ça et puis promis, vous allez apprendre plein de choses. Allez, suivez-moi. Donc ici, tu es en stage où on a une partie théorie ici en salle où on va rester 1 heure. Et après, on va aller sur les pistes à Bretigny où tu écoutes 3 ateliers. L'article R432-1 du Code de la route. Donc en gros, nous, ce qui régit vraiment l'intégralité de notre stage et qui justifie l'usage du gyro de thon, la conduite rapide, etc. Cet article explique que nous, policiers, on a le droit de transgresser le code de la route, donc de ne pas respecter un feu rouge, un stop, un céder le passage, dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. Vous l'aurez compris, on a pu faire un premier cours théorique et maintenant on va passer à la pratique. Suivez-moi. Bon, mais Juliette, à mon tour, c'était la bienvenue à l'unité de conduite sécurité. Merci beaucoup. Maintenant, on se retrouve sur ce simulateur. Donc, nous, ici, on propose ce stage d'évaluation et des stages de perfectionnement. Donc là, tu es au volant d'un véhicule. Oui. Donc, je te demande de préparer comme si on allait partir en patrouille. Donc, c'est bon pour toi, on peut partir en patrouille? Oui. C'est sûr? À la ceinture. Merci. On va sur une mission. Vigilant, attention aux piétons. Allez, on est vigilant là au but. Allez, vas-y, c'est sur le côté le klaxon. Super, Juliette. C'est beaucoup de concentration, hein, t'as vu? Qu'est-ce que ça apporte de faire le simulateur de conduite en plus pour le stage? Pour que les stagiaires prennent confiance, Ouais. reprennent confiance dans un volant, d'accord? Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'années de permis. On a aussi beaucoup de stagiaires qui ont le permis mais qui n'ont pas conduit depuis 10 ans. Ok pour ce simulateur? Ouais. Donc j'ai vu sur quel point il fallait que j'appuie tout à l'heure sur les pistes. On va voir ça. D'accord, j'espère que tu ne mettras pas des coups de volant comme ça. Non. Non. Donc on est à la base militaire de Bretigny. On va mettre en pratique maintenant tout ce qu'on a appris ce matin et puis on va voir comment ça se passe. À un moment, je vais déclencher le frénographe. Il va y mettre un son. Je vais te le faire écouter. Le quoi? Le frénographe. D'accord. C'est ça. Donc c'est cette tablette-là qui va calculer tout ce qui se passe dans la voiture. Les distances qu'on fait, les temps et ainsi de suite. D'accord. Dès l'instant où tu vas entendre ce bip, toi, tu vas sauter sur les 2 pédales comme tout à l'heure au simulateur. D'accord. Et tu vas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule le plus fort possible. Je te fais écouter le bip. Alors à quoi ça ressemble? Oh, tu peux pas le rater. Hein. C'est horrible. Tu vois, c'est stop. Quand tu veux, on y va. On regarde loin devant, le volant droit et on met du gaz. Allez, on n'hésite pas à accélérer. Hein. Allez, on accélère, accélère, accélère. Rapport sup. Position pied-frein, tu mets tes 2 pieds au-dessus des 2 pédales. Allez. Pourquoi je suis comme ça? Je fais une tête genre... Oh ben là, avec les transferts de masse, tout le corps qui va vers l'avant, tous les cheveux qui partent devant, tout. Eh ben on va pouvoir se rendre sur l'atelier marche avant marche arrière. Non. Là j'étais sympa, c'était une ligne droite. J'aime pas ça. Je t'assure que là-bas on n'est plus en ligne droite, on va être en slalom. Oh non. Si. À partir d'ici, il faut faire notre parcours en marche arrière. Il existe 2 marches arrière, celle où j'utilise mes rétros qui s'appelle la rétrovision, celle où je me retourne complètement, où j'appelle ça la vision directe. D'accord? Nous ici on va travailler la rétrovision. Parce qu'elle a plusieurs avantages par rapport à la vision directe. Je ne suis pas en train de te dire que si tu arrives sur un guet-apens, on ne va pas dire à ton chef de bord: attends, j'ai fait le stage avec Rémi, il m'a dit c'était les rétros. Non. Si c'est celle-là qui arrive, le but est de sortir de ce guet-apens. Par contre, le but n'est pas d'envoyer plein fer à marche arrière. Parce qu'on va reculer de 10-15 mètres, on va percuter quelque chose et on va se retrouver à la merci de nos assaillants. Et après, c'est à toi. Allez, on est parti. Première seconde. Je regarde mes cônes extérieurs. Vitesse constante. Je suis souple avec mon volant. J'arrête. Dans la zone. C'est pour la marche arrière. Jamais ma poignée tendre jusqu'au 3
Allez, c'est un guet-apens, on sort de là. Allez, Juliette, sors-nous de là. Allez, 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 allez. Super. Tu es resté dans ce que tu savais faire. Le tour de ton, il est là pour nous aider à progresser, d'accord? Quand on est au volant d'un véhicule de police, on est professionnel de la route, c'est à nous à faire attention aux autres usagers de la route. Ici, on a essayé de reconstituer un environnement urbain. Tu considères les ballots de droite et les ballots de gauche comme des véhicules en stationnement, des bâtiments, des piétons. On va essayer de ne pas les percuter. Dans ce parcours, tu vas rencontrer des virages serrés, des virages ouverts, de rond-point, du slalom, d'accord, et une fameuse zone à risque, la petite cabane là-bas qui représente un arrêt de bus. On va sur une mission. Allez, c'est parti, renfort collecte. Ceci n'est pas un exercice, ne faites pas ça chez vous, ce n'est pas un jeu. Du coup, comment on fait pour accéder à ce stage et où est-ce qu'il se fait? Alors, ces stages sont ouverts à l'année, on a des stages tous les jours. Et est-ce que la formation est peut-être accessible au grand public ou c'est réservé franchement que police? C'est réservé que police, que pour la préfecture de police. On a déjà beaucoup de monde à passer, beaucoup de sorties d'école à faire. Donc on est sur le 12e arrondissement de Paris, on va faire une petite séance de tir. Personnellement j'adore ça, comme vous le voyez on est devant le stand. Mais sauf qu'on va faire un tir un peu particulier, ça s'appelle le tir EVA. Donc c'est le tir entraînement vidéo assisté. Ça va être une séance totalement immersive, personnellement je ne l'ai jamais faite et j'ai super hâte. Allez, suivez-moi. Le principe de tirer, c'est pas aussi facile. Après, il faut prendre le côté psychologique parce que ça laisse des traces, sans mauvais jeu de mots. Vraiment, la différence entre un tireur sportif qui tire dans une cible, bah lui, il loupe sa cible, c'est pas grave. Nous, on loupe notre objectif. Il y a deux conséquences immédiates. La première, c'est que le mec va continuer son action. Donc, bah, nous, on va en prendre, les collègues vont en prendre. Puis la deuxième, c'est que si vous tirez sur quelqu'un d'autre, on s'aperçoit bien tout de suite que si quelqu'un d'autre est touché, psychologiquement, c'est toute votre vie que vous l'aurez. Et Eva vraiment permet ça parce que ça met vraiment un peu plus dans l'action le collègue qui se rend compte de tirer. Ce que je veux, c'est que tu te mettes dans le truc à te dire, bah voilà, je tire sur quelqu'un. C'est bon? Après, ce sera mon boulot de t'expliquer ce qui se passe. C'est bon? Je vais te mettre à l'écran des cibles CNT5. Classique, des cibles classiques. Tu es là, face à ta cible, tu l'as repérée, tu fermeras les yeux. Au top, tu ouvres les yeux, tu vois qu'il y a un mec qui pointe une arme à feu dans ta direction. Je te demande d'engager le feu. Ferme les yeux. Top! Ok, reste en position de tir. Pas grave. Les armes, mets l'arme à l'étui. On va dire que tu es avec ton équipe. Ça va? Vous avez décidé d'aller acheter à manger quelque part et d'un coup vous entendez hurler et vous voyez un mec sortir avec une arme de poing d'un commerce. Il vous voit, il est dégoûté le mec parce que 30 secondes avant vous n'étiez pas là, donc c'est un peu la panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit dans un parking souterrain. C'est bon? Sors ton arme, mets-toi position contact, ferme les yeux, mets-toi dans le truc. T'as vu le mec passer devant toi? Allez, avance, ouvre les yeux, avance et regarde ce qui se passe. Jette ton arme! Ok les gars, Jette ton arme! je monte, je la pose. Jette! Je la pose. Dépêche-toi! Je la pose. Dépêche-toi! Regarde, t'énerve pas, je l'ai posée. Je me rends là. Recule! Donc tu interviens, machin, nickel, puis à un moment donné, il met la main dans le dos, toi tu as engagé le feu. Ouais, j'ai tiré trop tôt. Ok, non mais attends, on va en parler. Hein. C'est pour ça que c'est bien Eva, parce que justement tu peux en discuter derrière. Parce que dans une cible qui bouge pas... Séance de tir terminée, bon personnellement j'ai adoré, on devrait vraiment pouvoir s'entraîner
tout le temps avec le système EVA, c'est vraiment bénéfique. On apprend beaucoup aussi sur la riposte, sur la LD et la LD, la légitime défense, et sur le périple meurtrier, donc la tuerie de masse. Bonsoir Juliette. Bonsoir commandant. Est-ce que vous avez passé une bonne journée à la sous-direction de l'information? Bah écoutez, très bonne, elle fut intense, marathonienne, mais surtout très enrichissante. Effectivement, la sous-direction d'information, c'est très chargé en activité. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, c'était très intéressant. Ça a été un plaisir pour nous, Juliette, de vous accueillir. Comme il est tradition, je vais vous remettre notre écusson. J'attendais, mais je ne l'ai pas celui-là. Donc, pour que tout le monde s'y retrouve, on a fait un écusson qui est simple. On retrouve la flamme bleu, blanc, rouge, évidemment. La fameuse. La fameuse. Et puis cette magnifique tour Eiffel qui rassemble l'ensemble des personnels de la préfecture de police autour de cette image. Voilà. Merci voilà, beaucoup, Juliette. commandant. En tout cas, merci beaucoup, commandant, de nous avoir accueillis encore une fois. Et puis, merci à vous. J'invite tous les collègues désireux de se former et aussi les futurs collègues Bien sûr. à nous rejoindre. Il faut se former. Et à postuler. Il faut se former. Au fait, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ici et surtout d'activer la petite cloche ici pour pouvoir recevoir toutes les notifications et voir les nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.